Allez, t'y es presque. Voilà. Et... tada! Et ce n'est pas tout. La vraie surprise arrive. 1, 2 et... Ajay, prends mes affaires. 1 minute, comment ça? Vos affaires? Quoi? Comment ça? Allez-y. Attendez. Non, pas besoin de ramener ces affaires ici. Écoute, je vais te suivre partout où tu iras. Je te l'avais promis, non? Si tu restes ici, alors moi aussi. Tu me verras toujours partout. Je ne te laisserai pas toute seule. Krisha! Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Devraj, ce n'est pas du tout facile pour moi, donc ne rendez pas les choses plus difficiles. Je n'aime pas être séparée de vous, mais pour le moment, votre père a besoin que vous soyez près de lui. Maintenant que tout va pour le mieux entre nous deux, je vous demande de regagner la confiance de votre père. Vous devriez vous rapprocher. Donc vous ne devriez pas rester ici. Vous comprenez? Sinon, il va croire que vous l'évitez, Monsieur Devraj. Vous devez faire en sorte que votre père se sente chez lui et qu'il soit à l'aise, vous comprenez? Non, Krisha. Je ne te laisserai pas toute seule ici. Je vais m'occuper de mon père, mais tout en restant avec toi ici, d'accord? Non, vous ne pouvez pas. Nous n'avons pas encore trouvé qui était le traître dans cette maison. Donc la vie de papa peut être en danger. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui s'occupent déjà de lui. Monsieur Devraj, ne soyez pas si têtu. Krisha. Vous devez rester à ses côtés. Ce n'est pas grave si on ne se voit pas tout le temps. Nous trouverons un petit moment pour nous voir. D'accord? D'accord. Mais tu ne resteras pas dans cette cave très longtemps, car je reviendrai te chercher, d'accord? C'est promis. D'accord. Donc prends soin de toi. Ce livre va me permettre d'y voir clair sur la santé mentale de papa. Jaya? Ah, entrez. Ça me désole de voir qu'une princesse comme toi doive rester dans une cave. J'aurais aimé pouvoir faire quelque chose. Mais non, ce n'est rien. Bien sûr que si. Tu as tellement fait de sacrifices pour Dev et sa famille. Je vois que ton amour pour lui est sincère. Et je t'en suis vraiment reconnaissante. J'ai beaucoup d'estime pour toi et j'admire ton courage, Krisha. Mais non. Vous allez me faire rougir, Jaya. Tout ce que je fais pour cette famille n'est rien, à côté de tous les sacrifices que vous avez dû faire pour eux aussi. Nous ne pouvons pas comparer car je n'ai fait que mon devoir. C'est dommage que tu ne puisses pas entrer au palais à cause du roi. Sache que tu y as toujours ta place. Je te considère comme ma fille, Krisha. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite jamais. Ça me ferait vraiment plaisir de t'aider. En fait, oui, j'ai quelque chose à vous demander, Jaya. Qu'est-ce qu'elle va encore me demander? Oui, je t'écoute. Je veux que vous preniez soin de Monsieur Devraj et de son père. Je ne demande rien de plus. Je sais que je peux vous faire confiance. Comme je t'ai dit, c'est mon devoir. Ma responsabilité. De prendre soin d'eux. Ma vie entière est dévouée à son Altesse et Dev. Donc ne t'inquiète pas. Tant que je serai encore vivante, je m'occuperai toujours de leur bien-être. Vous savez quoi? Parfois, je me demande qu'est-ce que cette famille deviendrait sans vous ici. Mais je suis là, donc il n'y a pas de souci à se faire. Je te laisse. C'est l'heure du dîner, il faut que je m'en occupe. Je dois y aller, mais je reviendrai te voir. Oui, Jaya. À bientôt.
Le labo? Allô? J'écoute. Il y a du nouveau sur les échantillons? Les échantillons correspondent, madame. Ils ont concordé? Oui. Le sang ou bien le cheveu? Hein? La tasse. Hein? La tasse? Mais quelle tasse? Nous n'avons reçu que 2 échantillons. Nous avons un cheveu et puis une tasse de thé. Merci. Oui, Jaya. Dites-moi quelle tasse. Pardon, je veux dire, à quoi elle ressemble? Une tasse blanche avec des fleurs. Il y avait des traces de rouge à lèvres. Donc c'était très facile de faire des tests. Ah oui, est-ce que vous êtes bien sûr? La tasse et le cheveu correspondent bien? Oui, c'est cela. À 100%. Je vous le confirme, le cheveu et la salive appartiennent à la même personne. Regarde, ce cheveu n'appartient pas à un homme. Ça appartient à une femme. Mais comment t'es-tu rendu à la cave? Sa Majesté ne parle que d'une chose quand il retourne au palais après un long voyage. Il n'y a rien de mieux que la soupe de... Je suis sûr qu'elle va me donner d'abord à manger. Ensuite, elle va me maltraiter. La seule chose à faire, c'est qu'il se souvienne de bons souvenirs. Tu penses que sa tête ne va se remémorer que de bons souvenirs? Mais c'est insensé. On ne peut pas risquer d'empirer son état, voyons. C'est pour ça. Je comprends maintenant. Elle agissait très bizarrement. Jaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tiens-toi prêt, j'arrive. Tiens-toi prêt, papa. Si jamais je trouve ta cachette, tu seras alors obligé de manger. Deva ne pourra jamais me trouver. Trouvé. Trouvé. Non. Allez. Allez. Je t'ai trouvé, donc c'est mon tour de me cacher. Non, je veux encore me cacher. Comme tu veux. Tu te caches encore une fois. Oui. À une condition. Tu manges d'abord et on rejouera. Oh oui. Viens. Viens. Assieds-toi. On m'a dit que... Depuis que tu étais tout petit, tu aimais jouer à cache-cache, papa. Donc c'est bien vrai. Ah oui? J'adore y jouer. Mais qui te l'a dit? Devine qui? Gajvardan? Non. Donc... Ugra, non? Pas elle non plus. Non. Mais qui alors? Krisha. Cette fille! Papa? Je n'en veux plus! Papa? Je ne veux plus manger, je ne veux pas, non, et je ne veux plus jouer non plus! Tu passes toujours ton temps à parler d'elle! Je ne veux plus te voir, C'est bon, laisse-moi! calme-toi, papa. Je suis vraiment désolé. Je ne vais plus mentionner le nom de Krisha, d'accord? Détends-toi. Non, Tu je dois n'ai manger. plus faim! Fais un petit effort. Je ne t'en veux pas, je n'ai plus faim! Juste un peu, papa. Oui? D'accord, juste un petit peu. Par contre, je veux que tu fasses une promesse. Quoi? Désormais, tu ne dois plus jamais parler de cette mauvaise fille devant moi. Si tu recommences, je ne mangerai plus du tout. Tu promets?
D'accord, papa. Je te promets que je ne mentionnerai plus jamais le nom de Krisha devant toi. Oui, super. Heureusement que je ne me suis pas mariée à Devraj. Parce que sinon, je passerais la moitié de ma vie à supporter ce fou. Et l'autre moitié à craindre que ses souvenirs ne reviennent à tout moment. Tout fonctionne pour le mieux, n'est-ce pas, Vamika? Mais ce qui me réjouit le plus, c'est que Krisha n'est plus au palais. Il ne nous reste plus qu'à tuer le père et le fils. Je veux que l'un voie l'autre perdre la vie. Mais nous devons nous emparer de la propriété avant de tuer ce vieux fou. Nous devons lui soutirer tout ce qu'il possède d'abord, non? Tu n'es pas au bureau? Allumez la télé. D'accord. Mais tu devrais déjà être à ton bureau. Va te préparer. Je ne peux pas faire autrement. Il n'y a personne pour s'occuper de lui. Krisha n'est pas là, et toi tu es déjà débordé. Il a besoin que quelqu'un soit avec lui en permanence. Ton père serait vraiment très affecté s'il savait que tu n'as pas pu travailler ou bien te reposer à cause de lui. Tu n'es pas seul, Dev. Il y a Ugra, Meenakshi et d'autres personnes ici. Elles peuvent s'occuper de ton père. Je n'ai pas confiance en ces deux femmes. Quoi? Pourquoi ça? Jayama, parce que... Tu sais... Tu aurais dû me tester aussi. Jayama? Mais comment ça? Et pourquoi donc je ferais ça? Même si le Tout-Puissant me dit qu'il te soupçonne de quelque chose, je refuserai de le croire. Ne dis pas ça, Dev. Ne fais pas confiance aux gens aveuglément. Je sais. Quand est-ce que les résultats arrivent? Très bientôt, Jayama. Je suis sûr que c'est Tante Ugra qui est derrière tout ça. Elle obéit à ce que dit Raghav, donc je ne veux pas les laisser s'occuper de lui. Tu as peut-être raison, Dev. Mais je crois que j'ai une solution pour ça. Nous allons publier une annonce dans les journaux que nous cherchons quelqu'un pour s'occuper de son Altesse. Beaucoup de gens vont postuler. Très bonne idée. Embauchons quelqu'un. Je vais aller voir Krisha. Allô? Vous pouvez revérifier encore? Mais attendez, madame, nous avons refait le test à 4 reprises. Et c'est le même résultat. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de refaire un 5e test. Et même si vous essayez de faire les tests ailleurs, le résultat restera toujours le même. Je vois. Comment est-ce possible? Pourquoi ça correspond à Jaya? Comment ça se fait que le cheveu lui appartienne? C'est Jaya qui a caché le père de Monsieur Devraj toutes ces années. Non, ce n'est pas possible. Krisha? Des nouvelles du test? Est-ce que le laboratoire a appelé? Ça m'inquiète beaucoup. En fait, j'ai commis une erreur. J'ai envoyé les empreintes de Jaya. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis vraiment... Krisha, t'inquiète pas pour ça. Ce n'est rien. Ça ne correspondra pas. Mais si, justement. Comment ça? C'est... Jayama qui est derrière tout ça. Je la considérais comme une mère. J'avais confiance en elle. Mais c'est elle qui m'a éloigné de mon père pendant tout ce temps. Comment a-t-elle pu?
Jayama! Trisha? Ça va? Non, je ne veux pas lui en parler. Tant que je ne suis pas à 100% sûre, il va le prendre très mal. Ça va le détruire complètement. Des nouvelles du test? Oui, ils m'ont appelé. Mais juste pour dire qu'ils n'ont pas encore fini les tests. Il faut patienter encore. Longtemps? 1 semaine. Mais pourquoi c'est si long? Je veux savoir qui nous cause des ennuis. Papa est malade et a peur de sa belle-fille, à cause de la méchanceté de cette personne. Je veux qu'il paie pour ses actes. Monsieur Devraj, papa va bien? Il va mieux. Mais tu sais que c'est difficile pour moi de tout gérer sans toi. Et Jayama veut à tout prix que je me rende au travail. Mais je ne veux pas laisser papa seul avec toutes ces vipères. Mais il semble que Jayama a trouvé une solution. Elle va embaucher quelqu'un pour s'occuper de papa en permanence, jusqu'à ce qu'il accepte que tu reviennes. Regarde-la. Ce sera dans les journaux. Tu sais, je n'ai confiance qu'en 2 personnes, toi et Jayama seulement. Je mettrai ma vie entre vos mains sans réfléchir une seule seconde. Je n'ai confiance qu'en vous et personne d'autre. 1 seconde. Oh, le travail m'appelle. Je dois aller à une réunion, mais je reviens. Pour prendre le thé avec toi, d'accord? D'accord. On se voit tout à l'heure. Au revoir. Je vous demande pardon, monsieur Devraj. Je ne peux encore rien vous dire. Mais je ne sais pas comment vous annoncer cette nouvelle. Je m'inquiète. Tellement pour la santé de papa. Jaya serait capable de lui faire du mal sans que personne ne puisse s'en apercevoir. Il faut que je trouve un moyen de rentrer au palais. Je pourrai y voir clair quand j'y serai. Peut-être que Jaya pourrait être innocente. Mais comment? Comment je peux entrer dans le palais? Jayama va embaucher quelqu'un. Je cherche quelqu'un d'expérimenté pour Sa Majesté, mais pas une débutante comme vous. Veuillez postuler ailleurs. Suivante. Désolée. Non, vous ne répondez pas aux critères que je recherche. Suivante. Est-ce que vous vous moquez de moi? Pas de personnel de bureau ici. Au revoir. Suivante. Hé, mais qui êtes-vous? Mais attendez votre tour. Je suis Gori, madame. Laurie ou peu importe, faites la queue comme tout le monde. Gori... La femme de Shah Rukh Khan. Gori. Voilà, c'est bien cela. Je suis là pour le travail. Sushila, la tante de l'oncle de mon beau-père, travaillait au palais avant. Elle n'arrêtait pas de parler de vous. Ça m'a donné envie de travailler ici. Vous voulez le poste? Allez derrière et faites la queue comme tout le monde. Respectez un peu les autres. Madame Gori ne se met jamais derrière les gens pour faire la queue. C'est plutôt les gens qui se mettent toujours derrière elle, oui. Quoi? Non, rien, madame. Je n'ai rien dit. La suivante. J'espère qu'elle ne va prendre personne.
avant que ce soit mon tour. C'est bon. J'ai trouvé la personne que je cherche, donc les autres, vous pouvez partir. L'entretien est terminé. Merci. Quoi? Yashoda, venez ici. Vous partez. Son Altesse est là. Je vous présente Yashoda. À partir de maintenant, ce sera elle qui va s'occuper de vous. N'hésitez pas à lui demander tout ce que vous voulez. Elle peut jouer avec oui, moi? Bien sûr. Elle fera tout ce que vous voudrez. C'est super, vous êtes le policier et moi le voleur. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Oh! Je ne peux pas continuer. Regardez. Mais elle ne pourra jamais être mon amie. Elle ne veut même pas jouer. Elle m'a pas attrapé. Hé! Attrapé! Je vous ai surpris. Je peux jouer à ce jeu n'importe quand. J'y joue tout le temps au village. Ah, vraiment? Mais quel hasard! Oui, vraiment. Mais c'est de la triche, ça. Je n'étais pas prêt, moi. Essayez encore. Mais c'est injuste. J'ai gagné. Maintenant, c'est votre tour, monsieur. Ah, j'arrive. Attendez. Eh oh, vous, qu'est-ce que... Venez, venez là. C'est mon tour. Attrapez-moi. Venez là. Allez, mais elle doit m'attraper d'abord. Eh oh! Venez. Et vous, qu'est-ce qui vous prend, hein? Qui vous a donné la permission de courir comme ça? Pardon, madame. Je ne vous ai pas embauché, sortez d'ici. Mais, madame... Mais c'est ma nouvelle amie, elle. C'est mon amie. Vous pouvez partir, hein? Au revoir. Votre Altesse, Yashoda est celle que j'ai embauchée. C'est cette femme qui doit partir. Non, non. Elle est mon amie. Les amis de papa sont nos amis. Devraj, tu ne comprends pas. Regarde-la. Cette fille ne sait pas comment se comporter dans un palais, voyons. C'est inacceptable pour moi. Je trouverai quelqu'un d'autre. Jayama, donnons-lui quand même une chance. Et si jamais elle fait n'importe quoi, on va la licencier. D'accord, comme tu veux. Bonjour. Je suis son fils, Devraj Singh Rathod. Et vous êtes? Je suis Gauri. Gauri, mais pas Lori. Femme de Shah Rukh Khan. Gauri, femme d'acteur. Oh, Gauri. Ah, oui. Madame, c'est Jayama qui a toujours géré ce palais. Depuis plusieurs années. Alors faites toujours ce qu'elle vous demande. Oui. Occupez-vous bien de mon père, madame. Merci beaucoup. Pardon. Gauri, allume la télé. Allez, viens avec moi. On va regarder un film ensemble. Vous, venez d'abord. Allez. Il faut que vous sachiez qui sont les membres de cette famille et quelles sont les règles ici. Parce qu'il y a aussi des règles. Les règles sont vos désirs. Et vos désirs sont des ordres. Quoi? Non, rien. Non, rien. Je vois. Je suis prête à vous écouter. D'accord. Je vais vous parler des membres de la famille royale. Vous avez rencontré Devraj et le roi. Et comme vous venez de le voir, son Altesse n'est pas en très bonne santé mentale. Beaucoup d'autres personnes vivent ici. Le petit frère de son Altesse, Gajvardhan, et sa femme Minakshi, et sa petite sœur Ugra, dont le fils s'appelle Raghav, Maria Rati, puis sa fille Naina. Mais ces personnes-là n'ont rien à voir avec vous, car vous ne vous occuperez que de son Altesse royale. C'est compris? Vous resterez tout le temps avec son Altesse dans ses appartements et vous ne mettrez pas les pieds ailleurs. C'est bien compris. C'est elle qui s'est occupée de ce palais depuis plusieurs années et tout le monde ici a confiance en elle. Comment est-ce possible que ce soit elle qui conspire contre le roi?
Où habitez-vous? Là, Lac? oui, un bidonville à côté du lac. Pourquoi le voile? Vous portez ça tout le temps? Tout le temps. C'est une tradition dans ma famille. Je respecte les traditions, vous comprenez. Oui. Oui, j'écoute. Les papiers sont-ils prêts? Des papiers? De quel papier elle parle? L'avocat dit une fois que son Altesse aura signé les documents, alors seulement là, nous pourrons enfin obtenir la procuration. Bientôt, tout ce qu'il y a ici sera en ma possession. Je dois d'abord trouver la vérité. Il ne faut pas que quelqu'un me reconnaisse. Ni Monsieur Devraj, ni qui que ce soit. La vérité, avant tout. Si elle est vraiment coupable, Monsieur Devraj sera tellement déçu, ça va lui briser le cœur. Et je ne veux pas que ça arrive. Mais tout cela ne dépendra pas de moi. J'espère de tout mon cœur que ce n'est pas vrai. Il fait tellement chaud par ici. Je ne veux pas rester dormir Attendez. ici. Faites quelque chose. Vous êtes le roi, non? Je suis à vos ordres. Demandez-moi juste de faire tomber la neige. C'est super. C'est plus frais maintenant. J'adore. Je vais mieux maintenant. Très bien. Donc maintenant, vous pouvez aller dormir sans crainte. Venez là. Venez. Venez. Devraj, si je revois encore cette fille dans ce palais, je m'en vais d'ici, je ne reviens plus jamais. Quelqu'un pourrait me voir. Quelle misère. Si quelqu'un entrait, c'est mort pour moi. On va me chasser pour de bon. Que faites-vous? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. N'avancez pas. Je vous en supplie. Je ne porte pas mon voile. Ne me regardez surtout pas. Mon voile est tombé tout d'un coup. Attendez. Grisha. Impossible. C'est pas elle. Le voilà. Il est si attentionné. Il n'a même pas osé jeter un coup d'œil sur mon visage. N'importe quel homme n'aurait pas manqué l'opportunité de pouvoir regarder qui se cacherait derrière le voile.
Où se précipite Jaya comme ça? Je dois la suivre. Oh, désolé, monsieur Devraj. Je ne peux pas encore tout révéler. Promis, je vous dirai tout quand je saurai la vérité. Où vais-je mettre ça? Ça doit être ni vu ni connu. Ceci est mon arme secrète. La caméra va tout enregistrer. Sans qu'elle ne le sache, je finirai par tout savoir. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites ici? Non, dites-moi d'abord qui vous êtes. Et que faites-vous là? Quelle femme insolente! Comment est-ce que vous osez me parler de... Oui, j'ose beaucoup de choses. Je suis très audacieuse. Dites-moi qui vous êtes et pour quelle raison vous êtes là. Jaya m'a présenté tous les habitants du palais. Mais pour qui est-ce que vous me prenez enfin? Je suis la princesse Vamika, idiote. La personne la plus importante pour Devraj. Vraiment? La plus importante? Mais pourtant, on ne m'a pas parlé de vous. Bon bref, je m'appelle Gori. Je suis celle qui s'occupe de Sa Majesté. Je suis une amie de Son Altesse. Oh, dis plutôt que vous êtes sa nouvelle servante. De toute façon, c'est tout ce que vous valez, compris? Ceci dit, allez vite me chercher de l'eau. Et pourquoi ça? C'est moi qui porte un voile, mais c'est vous qui voyez mal. La carafe d'eau est juste là. Et il y a un verre juste à côté de vous. Servez-vous. Ce n'est pas si compliqué de verser de l'eau. Comment oses-tu me parler sur ce ton, toi, simple servante? Tu es virée. Je ne veux plus te revoir ici demain, compris? Je ne vais pas recevoir d'ordre de vous, simple invité. Vous ne pouvez pas me virer. Je n'écoute que la personne qui m'a embauchée. Et ce n'était pas vous. C'est quoi tous ces cris? Jayama? Mais qui est cette fille? Elle est en train de me crier dessus, sans aucune raison. Je ne suis ici que pour m'occuper de Son Altesse. Je ne travaille pas pour elle. Soit tu vas me servir de l'eau, soit tu sors de ce palais tout de suite. Vamika, mais qu'est-ce qui te prend? Tu vas vraiment te disputer pour de l'eau avec elle? Ce n'est pas important. Tu veux bien me suivre? J'ai une chose très importante à te dire. Ne restons pas là. Allez. Jayama, je l'ai aperçu. En train de fouiller dans votre sac en entrant ici. Oh, mais vous venez de m'accuser de vol? Je n'ai rien volé. Tenez, vous savez compter? Comptez-moi ça. Allez, si jamais il vous manque une seule pièce, virez-moi tout de suite. Je n'ai pas le temps pour ça. Allez, Vamika. C'est vraiment important, suis-moi. Mais qu'est-ce qui est si important? Quelle chance que j'ai pu introduire mon stylo là-bas. Comme ça, je peux écouter leur conversation. Regarde ça. C'est l'avocat qui a envoyé ces papiers. Quand ce maudit vieillard aura signé tous ces papiers, Vamika, ce palais, la propriété des Ratod qui vaut des milliards, sera en notre possession. Mais de quoi parle-t-elle? Je n'entends rien du tout. Donc, maman, je pense que nous devons le faire signer tout ça au plus vite. Il va bientôt les signer, crois-moi. Et quand ce sera fait, au même moment, je n'attendrai même pas une seconde de plus. Je le tuerai tout de suite, lui et son misérable fils. Et ma vengeance sera enfin achevée. Tu n'as pas de travail à faire? Le roi s'est réveillé. Tu ne penses pas que tu devrais y être? Il demande son thé. Allez,
oui, oui. Juste 2 minutes. Gori? Je suis là pour préparer le thé. Le roi en demande. Merci beaucoup de vous occuper de mon père. C'est ma... Ah, on m'a embauché ici pour ça. Le thé est prêt? Juste la touche finale. Et un peu de gingembre. Vous savez quoi? Mon épouse aime le thé à la citronnelle que je lui prépare. Nous en buvons ensemble. Ah bon? Vous êtes déjà mariés? Je n'ai pas encore rencontré. Votre femme, où est-elle? Elle est actuellement à l'autre bout du palais, mais reviendra vivre au palais avec nous très bientôt. C'est fait. Je suis désolée, monsieur Devraj. Je ne pourrai pas le boire ce soir. Je suis en train de mentir, mais je le fais pour vous. Pardon. Oui, oui. Ah, vous pouvez éteindre? Monsieur Devraj, moi aussi je meurs d'envie de passer du temps avec vous. En paix, en toute tranquillité. Mais d'abord, il faut que j'y voie clair sur les intentions de Jaya. Papa attend déjà son thé. Déjà revenu? Vous n'étiez pas avec la princesse? Elle n'était pas là. Je crois qu'elle est sortie. Elle a dû tellement s'ennuyer qu'elle a dû sortir. Dehors, pour prendre un peu l'air. Je vais l'appeler. Ne l'appelez pas. Je veux dire, laissez-la prendre un peu l'air, vous la verrez après. Non, j'ai envie de l'appeler. Oh, c'est pas bon. Le téléphone est sur moi. Je dois à tout prix m'éclipser. Et attention! Vous allez tout renverser. Oui, oui. C'était bien le téléphone de Krisha tout à l'heure. Non, impossible. Alors, vous aimez bien le thé? Le goût m'est très familier. Je crois que j'ai déjà bu le même. J'espère qu'il ne va pas me reconnaître à cause du thé que je lui ai préparé. Tout va tomber à l'eau s'il me reconnaît. Un goût très familier? Comme si c'était fait avec amour. Mais oui, je l'ai fait avec mon amour. Votre Altesse, je viens vérifier que Gori prend bien soin de vous. Si elle ne s'occupe pas bien de vous, faites-le moi savoir et j'embaucherai une autre personne. Oh non, 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 ça va. Gori s'occupe très bien de moi. Et c'est ma nouvelle amie. Je ne veux pas qu'on embauche une autre personne. Gori est très gentil. Des crêpes, goûtez ça. Elles sont très délicieuses. Non. Je vais en chercher d'autres. Comme ça, il y en aura aussi pour vous. Oui. Moi, je n'ai pas faim. Où est le stylo? Où est-il? Tout est enregistré. Mais quel soulagement! Il ne me reste plus qu'à tout écouter. Ah! Faites attention, regardez devant. Vous êtes aveugle. Veuillez m'excuser.
Mais c'est normal que vous ne voyez pas clairement à cause de votre voile devant les yeux. Et pourquoi vous lui donnez des crêpes? Sa Majesté suit un régime strict, vous voulez sa mort, hein? Si jamais le vieil... Si je le vois encore, manger de la nourriture aussi grasse que ça, je vous vire sur le champ. Oui, oui. Et puis regardez devant vous. Il n'y a que des idiots ici. तेरे बिना जी